C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité économique africaine tout éco. Les informations, c'est tout de suite après le générique. La Banque ouest-africaine de développement a annoncé ce 25 mars de nouvelles opérations de financement lors de son 141e conseil d'administration à Dakar, au Sénégal, portant ses engagements totaux à 8 561,4 milliards de francs CFA et franchissant ainsi son cap de 14 milliards depuis sa création. Lors de cette réunion, 9 nouvelles opérations ont été approuvées pour un montant global de 169,483 milliards de francs CFA. Parmi celles-ci, environ 55 milliards de francs CFA sont destinés au secteur financier avec des bénéficiaires tels que la filiale ivoirienne du groupe BGFI Bank, Monzima Holding, Africa Lease Togo et une participation dans la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA. La société Benin Cashio SA, une entreprise du secteur agro-industriel, a reçu un financement de 10 milliards de francs CFA. Le reste des fonds sera alloué aux 4 projets d'infrastructures immobilières et routières dans différents pays de l'UEMOA. Ces investissements s'inscrivent dans le cadre du plan Joliba de la BOAD, visant à soutenir une croissance fluide et continue dans l'ensemble de ces pays membres. La réunion a également permis d'évaluer la situation des opérations par pays, l'utilisation des ressources disponibles au 31 janvier 2024, l'examen du budget programme triennal se terminant en 2025, ainsi que d'autres questions relatives aux objectifs et au développement de la banque. Le gouvernement burkinabé a lancé ce 29 mars 2024 le démarrage des travaux de construction d'un complexe industriel d'usines textiles à Sourgou, dans la province de Boulkinde, région du centre-ouest. Donc, au total de 165 milliards de francs CFA, ce projet sera géré par la société Hirotex Burkina SA, qui a pour mission de transformer annuellement 20 000 tonnes de fibres de coton conventionnelles et biologiques. L'objectif principal de ce complexe est de valoriser la chaîne de valeur du coton burkinabé en fournissant divers produits textiles tels que les fils, les tissus, les vêtements et même des produits médicalisés. En plus de créer plus de 5 000 emplois directs, ce projet devrait également générer des milliers d'emplois indirects, contribuant ainsi à stimuler l'investissement dans le secteur de la transformation du coton et à augmenter la valeur ajoutée de la filière. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges du pays pour dynamiser l'investissement dans la transformation du coton. Le 7 février dernier, le gouvernement avait déjà approuvé la création d'une société d'économie mixte à participation majoritaire de l'État pour la fabrication de produits textiles et de vêtements avec un coût total estimé à plus de 24,6 millions de dollars. Le Burkina Faso, actuellement le deuxième producteur de coton en Afrique de l'Ouest après le Bénin, a exporté en 2022 pour plus de 298,5 milliards de francs CFA de coton sous forme brute selon les données de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Un accord de coopération a été signé le 20 mars dernier entre le gouvernement ivoirien représenté par la Société ivoirienne de technologie tropicale et un consortium canadien dirigé par O5 Technologies basé au Québec. Ce partenariat, évalué à 240 millions de dollars canadiens, bénéficiera d'un financement majoritairement canadien, soit 60%. L'objectif principal de ce partenariat est de réduire les pertes post-récolte dans les zones de production en mettant en place des solutions intelligentes et durables. Il prévoit l'installation de plusieurs plateformes logistiques intelligentes multiproduits, multitempératures, à environnement contrôlé et à circuit fermé, alimentées par des énergies renouvelables dans des zones agricoles à déterminer avec le gouvernement ivoirien. La vice-présidente de O5 Technologies, Mona Moudalal, souligne que l'étude de faisabilité, prévue du 1er mai au 3 septembre 2024, précédera la mise en œuvre de la phase 1 du projet, programmée entre le 15 janvier et le 15 octobre 2025. Cette initiative devrait créer environ 25 000 emplois au cours de cette première phase. Rappelons que les pertes post-récolte en Afrique atteignent environ 37% de la production agricole annuelle, représentant plus de 48 milliards de dollars de pertes économiques selon les récentes données de la FAO. Les
L'Égypte a récemment annoncé une augmentation des prix des carburants suite à une décision du gouvernement visant à aligner les tarifs sur les marchés internationaux. Cette mesure, rapportée le 22 mars, comprend une hausse d'une livre égyptienne par litre pour l'essence, tandis que le diesel et le gaz de cuisson enregistrent des augmentations plus substantielles. Cette décision est motivée par la volonté de l'Égypte de respecter un accord financier conclu avec le Fonds monétaire international en 2022 d'une valeur de 3 milliards de dollars. L'Égypte avait précédemment eu du mal à tenir ses engagements de réforme en 2023, exacerbés par une crise économique liée aux événements récents à Gaza. Le FMI a récemment revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l'économie égyptienne, passant de 3,6% à 3% pour l'année 2024 et de 5% à 4,7% pour l'exercice financier 2024-2025. Le gouvernement nigérian a annoncé l'obtention d'un financement de 1,3 milliard de dollars pour achever le projet ferroviaire reliant Kano à Maradi au Niger. Le financement est accordé par un consortium dirigé par la China Civil Engineering Consortium Corporation qui contribue à hauteur de 85% du financement total, selon le ministère nigérian des Transports, tandis que le reste sera pris en charge par le gouvernement nigérian et des institutions telles que la Banque africaine d'import-export et la Banque africaine de développement. Le coût initial du projet, estimé à 2 milliards de dollars, a attiré l'intérêt de plusieurs bailleurs, dont des institutions financières africaines et la China Construction Bank. Le projet, entamé en février 2021 avec une date de livraison prévue en 2025, est maintenant à 80% d'achèvement, couvrant une distance de 284 km. Il s'inscrit dans un plan plus large visant à améliorer l'infrastructure de transport au Nigeria et à revitaliser économiquement le nord du pays touché par des décennies de sous-développement et des troubles causés par des groupes insurgés. Le Togo vient de lancer un ambitieux plan visant à dynamiser l'industrie de la pêche d'ici 2028 avec un budget de 20,04 milliards de francs CFA. L'objectif principal est d'augmenter la production nationale de poissons de 25% pour répondre à la demande croissante du pays. Structuré en 5 axes, le programme met l'accent sur le renforcement des capacités productives et organisationnelles de la filière. Des formations seront dispensées aux acteurs tandis que la recherche halieutique et le conseil interprofessionnel seront soutenus. Une importance particulière sera accordée à la valorisation des produits pour accroître leur valeur ajoutée et des mesures seront prises pour améliorer la gouvernance du secteur. Le financement du plan sera assuré par l'État, le conseil interprofessionnel de la filière poisson et les partenaires techniques et financiers, ces derniers devant contribuer de manière significative à 93% du budget total. Notons qu'alors que les besoins en poissons du Togo ont considérablement augmenté au fil des ans, passant de 86 905 tonnes en 2012 à 105 235 tonnes en 2022, la production actuelle ne suffit pas à combler cette demande croissante, atteignant seulement 24 229 tonnes l'année dernière. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous restons en continu sur le www.tourafrica.com.